Alors le déclin de la biodiversité, on s'est rendu compte qu'il était vraiment très très important et donc il va falloir que vous puissiez l'argumenter, ça, si on vous le demande à l'examen. Donc pourquoi on a un déclin? Donc on a perdu plus de 300 espèces à l'aise dans les 300 dernières années. On pousse en fin de compte à l'extinction de beaucoup d'espèces. Vous avez sur la page 5 le hotspot, c'est-à-dire les points chauds, les zones où on est en train de détruire la biodiversité. Et vous avez un site internet écologiesolidaire.gouv.fr que vous pouvez aller consulter pour avoir un petit peu plus de détails. Donc moi je vous ai énuméré, et ça c'est très important, il va falloir connaître cette liste, les causes. Donc la première cause bien sûr c'est de détruire les écosystèmes pour construire des villes, des maisons, pour cultiver pour manger tout simplement, pour couper du bois, pour se chauffer et construire des maisons. On a détruit des haies, on a détruit des zones humides, donc on détruit bien sûr en même temps la biodiversité. Deuxième chose, on chasse bien sûr et on élimine les prédateurs. Donc comme on a éliminé tous les grands prédateurs, lynx, ours, loups, et bien du coup ça a entraîné une pullulation et une consommation donc de consommateurs primaires et un déséquilibre bien sûr des réseaux trophiques, donc un déséquilibre de la biodiversité. Mais ça c'est notre faute, donc maintenant il faut qu'on régule parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ensuite, on a pollué. On a pollué, attention, trois choses, le sol, l'eau et l'air. Donc là, n'oubliez pas les trois. Donc le sol, bien sûr, avec les pesticides, on a détruit la faune qui vit dans le sol, la flore, bien sûr, qui disparaissent, les métaux lourds, les nitrates, les phosphates qui arrivent dans l'eau et qui provoquent des eutrophisations de lacs, donc des morts d'espèces, à cause, bien sûr, de l'agriculture, mais aussi de l'industrie et aussi de nos rejets dans les égouts, de tous les produits qu'on utilise dans la maison, eh bien, se retrouvent aussi dans l'eau. Donc on a, là, il faut vraiment que vous ayez un grand panel d'exemples, et puis en sortant, vous avez vu la station d'épuration d'eau usée, donc c'est difficile d'enlever tout ça. Donc on pollue énormément l'eau et l'air, bien sûr, avec, alors là je le mets pas, mais l'air c'est bien sûr l'évacuation des gaz à effet de serre que l'on verra dans un chapitre en terminale, avec bien sûr le gaz carbonique, la combustion d'un feu de bois, la combustion du chauffage du charbon, la combustion de nos voitures, du pétrole, tout ça, on pollue l'air, et avec bien sûr aussi des métaux lourds qui se retrouvent dans l'air à cause de nos industries. Ensuite, on a la surexploitation d'espèces sauvages. C'est-à-dire qu'on a tué pratiquement, on arrive à la fin des thons rouges, des raies, les baleines, on croise les doigts, les éléphants c'est pareil. Alors les éléphants c'est pas pour la viande malheureusement, c'est pour les défenses. Donc on tue nous aussi des espèces, donc les Japonais sont spécialistes du thon rouge pour faire des sushis, mais bon, bien sûr il n'y en aura plus, tant pis pour eux, parce qu'ils leur laissent même pas le temps de se reproduire. On a aussi introduit des espèces exotiques, c'est-à-dire qui n'étaient pas d'origine, et on les appelle donc des espèces invasives, végétales, animales. Alors là, j'en parlerai bien sûr dans mes cours, mais vous en avez beaucoup au niveau animal et végétal. Il faut absolument que vous ayez beaucoup d'exemples dans votre tête. On fera d'ailleurs des exercices là-dessus, sur les espèces exotiques. Et puis il y a aussi l'apparition donc de cancers, et puis bien sûr d'autres maladies à cause de la pollution, de la lumière urbaine, du microbiote qu'on détruit. Voilà, donc la santé humaine, voilà, le déclin de la biodiversité a entraîné des maladies, des maladies au niveau humain. Donc je vous ai proposé donc un petit schéma pour essayer de voir, voilà, pourquoi pas, si ça vous permet de vous le remémorer. Donc la population humaine joue sur l'industrie, l'agriculture et le commerce. L'industrie, bien sûr, augmentation du CO2, de dégagement de gaz carbonique, les changements des cycles de l'azote, phosphore, etc. Le changement d'usage des sols et la propagation d'espèces exotiques, ce qui fait qu'en dessous, vous avez toutes les causes, donc changement climatique, altération, dégradation du milieu et invasion biologique. Voilà un petit schéma, si ça peut vous aider à comprendre cette partie de cours.
On termine donc maintenant sur la conservation de la biodiversité. Ok, c'est bien de la définir, c'est bien de dire pourquoi on en a besoin, de dire malheureusement, vous voyez dans quel état elle est, et maintenant il faut dire mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous avez plusieurs choses, donc je vous ai listé. Protéger les sites, donc le fameux Natura 2000, que sûrement le professeur d'agronomie va vous en parler, le parc naturel régionaux, les réserves naturelles, le parc naturel marin, les parcs nationaux. Donc voilà, si vous avez des documents dessus, ça fait partie de la conservation de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi mettre en place des conservatoires botaniques de races domestiques, donc des arboretums, entre autres. On peut garder donc des espèces, on peut garder aussi des graines, on peut voilà des races heureusement, hein, des races de vaches qui ont été gardées et maintenant on s'en sert pour récupérer des gènes intéressants de résistance à des maladies. Donc voilà, avant qu'elles disparaissent, on peut garder aussi donc l'ouverture de banques de cellules, de graines, de sperme, d'embryons, de tissus. Ça a été un sujet de 2008 où ce thème est tombé, c'est-à-dire comment préserver la destruction de la biodiversité sur la planète. Eh bien, c'est en gardant des graines et des cellules et des spermes, etc. En disant on en aura peut-être besoin, mais en attendant, on va les congeler, on va les garder, voilà. Parce que l'être humain, malheureusement, détruisant tout, on va essayer de se sauver et garder quelques extraits et quelques graines de plantes qui ont disparu. On peut aussi réintroduire des espèces disparues, ça on sait le faire. Réintroduire le bouquetin, le vautour, le fauve, le lynx, les loups, hein, les ours. Ouais, la liste n'est pas exhaustive, hein, vous pouvez en rajouter plein. Donc bien sûr, ça c'est une façon de faire. On peut aussi restaurer, hein, réparer nos bêtises en replantant des haies, en remettant des zones humides, hein, en recréant, replantant des arbres. Voilà, donc on peut faire pas mal de choses. On peut aussi diminuer la pollution au niveau de l'atmosphère. Donc ça, on verra le cours sur l'effet de serre, hein, ça vous donnera d'autres idées. On peut diminuer la pollution de l'eau avec des stations, bien sûr, d'épuration comme on a vu, mais malheureusement tous les pays n'en ont pas. Rejettent encore tout dans l'eau de la mer. Le sol, hein, donc en diminuant les pesticides et en faisant attention aux rotations des cultures, en prenant des sanctions malheureusement, voilà, des amendes, si vous mettez n'importe quoi dans vos poubelles, etc. En changeant nos pratiques, hein, en faisant du recyclage, en ne jetant pas les choses dans la nature. Voilà, donc mise en place de nouvelles pratiques agricoles avec l'agroécologie. Alors ça, vous allez le voir en détail dans le cours d'agronomie. Donc ça c'est et puis dans le oui, c'est dans le cours d'agronomie et de zootechnique, vous allez l'avoir. Alors, je vous ai mis quelques petits exemples pour voir qu'on s'en occupe quand même. On a eu la première loi de protection de la nature en 1976, suivie de la protection des paysages 96, suivie par la requête de la biodiversité en 2016, où on a vraiment parlé à ce moment-là de biodiversité. On a créé une agence, hein, française de biodiversité en 2017. Après, il y a eu des stratégies, il y a eu des objectifs, il y a eu, voilà, le dernier, 2018, 21% de terre et 22% des eaux protégées en France. Voilà, donc on va voir maintenant des exercices et des sujets qui sont tombés pour justement pratiquer un petit peu ce cours sur la biodiversité, qui est très très important.